Rick est le seul garçon d'une famille de 6 filles, et le dernier à se marier. Il s'attend donc à ce que sa mère lui offre un gros cadeau en espèces, mais il est amèrement déçu. Rick Gordon allait se marier et, à l'exception de sa fiancée, il était la seule personne au monde à penser qu'il était prêt pour un engagement aussi sérieux. Le problème est que Rick est irresponsable et gâté. Sa mère, qui aimait son fils mais ne se faisait pas d'illusions à son sujet, savait que si Rick ne grandissait pas rapidement, il allait tomber, et que ce mariage pourrait être la branche qui le ferait trébucher. Sandy, la fiancée de Rick, était heureuse de planifier tout le mariage avec sa mère, ce que Carmen, la mère de Rick, avait déjà fait 6 fois avec ses propres filles. Rick s'est mis à penser au mariage de ses sœurs et a décidé de frapper un grand coup pour l'égalité des sexes. « Maman ?» demanda-t-il avec désinvolture, 2 semaines avant le mariage, « combien coûte une robe de mariée de nos jours ? » « Mon Dieu !» dit Carmen. La dernière était pour Rita et elle a coûté 8300 $. Mais je sais qu'elles peuvent être beaucoup plus chères. Eh bien, dit Rick en souriant, j'accepte un chèque de 8300 $. Quoi ? s'exclama Carmen. Qu'est-ce ce que tu veux dire ? Je vais me marier et je veux ce que tu as donné à mes sœurs, dit Rick. Je peux utiliser les 8300 $, crois-moi. Mais tu as dit que tu louais ton smoking. Tu es même allé le choisir avec papa, dit Carmen, étonnée. Je loue le smoking, mais je pense que tu me dois de l'argent, dit froidement Rick. Je suis aussi ton enfant. J'ai des droits. Des droits ? Carmen commençait à s'énerver. Tu veux de l'argent parce que si est-il ton droit ? Oui. C'est écrié Rick, qui commençait à perdre son sang-froid. Je ne t'aille pas vu ergoter sur le coup de 6 réceptions de mariage, alors pourquoi être avare pour un misérable 8300 $ que tu peux bien te permettre ? Je peux peut-être me le permettre, s'écria Carmen, mais tu ne le mérites pas. Rick est devenu très pâle. Je le savais. S'est-il exclamé. Tu ne m'as jamais aimé comme tu aimes mes sœurs, et maintenant tu montres enfin ton vrai visage. Ce n'est pas vrai Rick, je vous aime tous de la même façon, a dit Carmen. Mais la vérité est que tu as pris tous les avantages que nous t'avons donnés pour acquis. Tu as joué avec l'argent de tes études, emprunté de l'argent à tes sœurs que tu ne rembourseras jamais. Alors tu ne veux pas me donner l'argent ? demanda Rick, furieux. Les parents de Sandy nous donnent un appartement et 200 000 $ comme capital de départ. Tout ce que je voulais de toi, c'était un peu d'argent de poche. $8300, ce n'est pas de l'argent de poche, Rick, a dit Carmen, horrifiée. Et j'espère que tu ne joueras pas avec l'argent de Sandy ou ton mariage ne durera pas plus d'1 an. Ne souhaite pas du mal à mon mariage, a hurlé Rick. Je ne veux même pas que tu sois là. Tu ferais mieux de rester à l'écart. Rick, s'exclama Carmen. Tu ne le penses pas. Je le pense, mère, a dit Rick. Papa est le bienvenu, mais pas toi. Ce soir-là, Carmen a raconté toute l'histoire à son mari Bill et elle a fini par pleurer dans ses bras. Bill a dit, peut-être que nous devrions simplement lui donner l'argent. Je sais que le fait de ne pas aller à ce mariage te brise le cœur. Non, Bill, a dit Carmen fermement. Nous avons cédé à Rick trop souvent quand il grandissait. Si est notre dernière chance de rester ferme, de lui faire voir ce qu'il fait de sa vie. Le mariage a donc eu lieu sans Carmen, mais Rick a fini par se sentir très seul car son père et ses 6 sœurs ont refusé d'y aller sans sa mère.
À un moment donné, Rick a regardé autour de lui et n'a pas vu un seul de ses visages aimés, et il s'est demandé s'il n'avait pas fait une erreur. Au retour de sa lune de miel à Tahiti, Rick a avoué à sa nouvelle femme que sa famille lui manquait. Rick, dit Kennedy, je pense que tu dois aller là-bas et t'excuser. S'excuser. Rick s'est écrié avec indignation. J'avais raison. Je méritais cet argent. Oh là là, murmura Kennedy, qui s'est avéré être beaucoup plus raisonnable que Rick ne l'avait imaginé. Je ne suis pas d'accord. D'après ce que tu m'as dit, ton père et ta mère ont dû nettoyer beaucoup de dégâts pour toi, des dégâts coûteux. Oui, a admis Rick. Mais sois honnête avec toi-même, Rick, a dit Kennedy, qui ressemblait de plus en plus à Carmen à chaque instant. Alors, décroche ce téléphone, excuse-toi auprès de ta mère et invite-la à dîner samedi. Rick a grogné et boudé, mais il a fini par décrocher le téléphone et appeler sa mère. Maman, dit-il quand elle a décroché. Si est Rick. Écoute, je pense que peut-être. Tu as raison. Ce que je veux dire. Tu essaies de t'excuser, Rick ? Demanda Carmen gentiment. Parce que si est le cas, tu dois faire plus d'efforts. Ok, maman, dit Rick humblement. Je suis désolé. Je sais que papa et toi avez nettoyé beaucoup de dégâts pour moi, et je n'ai pas été la personne la plus responsable du monde, mais avec l'aide de Kennedy, je veux devenir une meilleure personne. Oh Rick, dit Carmen, les larmes aux yeux. Je suis si heureuse. Je t'aime mon fils, et bien sûr, je te pardonne. Les mères le font toujours. Une semaine plus tard, Carmen, Bill et les 6 sœurs de Rick, leurs maris et leurs enfants sont tous allés dîner chez Rick et Kennedy, et cela a fini par être la meilleure célébration de mariage de tous les temps. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les parents aiment tous leurs enfants de la même façon. Rick était sûr que Carmen aimait davantage sa sœur, mais il avait tort, elle essayait de l'aider à devenir un homme meilleur. Une mère pardonne toujours à ses enfants, quoi qu'ils fassent. Carmen a été blessée par l'attitude de Rick, mais elle lui a pardonné parce qu'elle l'aimait inconditionnellement. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.